Zik, Jean-Claude Dylan Schneider. Bonjour Sartrouville, bonjour Radio Axe, Nordine, bonsoir, bonjour auditrices, auditeurs, musiciens, musiciennes, chanteurs, chanteuses ou pas, et tous ceux qui aiment la musique. Jean-Claude pour vous servir tout frais un nouveau plateau de Cocktail Zik, l'émission hebdomadaire de toutes les cultures musicales. Alors ce soir je reçois... Burnt and Burr. Oh, redis, c'est trop beau. Non, ça s'appelle Burnt and Burr. Voilà. Alors, on en parle tout de suite. De toute façon, on va... Alors, déjà, une recommandation, bouchon d'oreille, comme toutes les semaines. C'est une recommandation, c'est très important parce que je vois des enfants dans les concerts sans bouchon d'oreille. Oui. Alors, déjà, les enfants, oui, et même les adultes, faut mettre des bouchons d'oreille, absolument. Ça, c'est dit. Alors, une petite publicité aussi pour le petit conservatoire qui nous reçoit avec Radio Axe, à savoir, sur Sartrouville. Vous pouvez demander renseignements, vous pouvez aller sur Internet, sur le site Radio Axe, vous verrez tout ça. Alors, Burnt Amber. Burnt Amber, c'est le style, donc c'est métal alternatif, rock alternatif, c'est bien ça ? C'est rock alternatif métal, exactement. C'est plus rock que métal. Okay. Mais c'est quand même métal. C'est quand même métal, voilà. Alors, les membres du groupe. Alors, bonsoir Massy. Bonsoir. Un petit mot Massy ? Eh ben, très content d'être là Jean-Claude, merci de nous recevoir. Je t'en prie, ça fait plaisir. Un peu la maison. Ouais, ça fait plaisir. Abby ? Oui, c'est moi, bonsoir. Voilà, bonsoir Jean-Claude, très contente d'être là. La voix du groupe ? C'est ça. Jiwar, c'est ça ? C'est bien ça, bonsoir, très cher, comment allez-vous ? Très très bien, merci. Vince ? Ouais, c'est moi. J'ai failli dire Vince. Moi aussi, je suis la voix mais sexy du groupe. Ah, super, il en faut. Et Michael ? Mike. C'est moi, bonsoir Sartrouville. Alors, déjà, je remercie ce groupe d'être venu parce que c'est des gens qui font des kilomètres et puis ça vaut le coup, vous allez voir, on va faire on va passer un morceau d'acoustique, on va passer aussi des morceaux électriques. Alors, dites-moi un peu comment vous êtes trouvés tous, parce que je crois que vous n'êtes pas si ancien que ça, le groupe, si j'ai bien compris. Hein. Non, c'est ça, ouais. Le groupe existe depuis, dans sa formation actuelle, il existe depuis janvier 2019. Ah, d'accord. Hein. Et il a pris naissance, je sais pas si ça se dit, mais il est né en 2018, en début, courant 2018. Et voilà, donc ça a commencé en fait par la rencontre de Jiwar et de Abby, donc de moi-même. D'accord. Voilà. On s'est rencontrés suite à une... On peut le dire ? Bah oui. Alors, c'est secret ? Bah alors. On s'est rencontrés suite à une audition. En fait, j'ai passé une audition dans un autre groupe... pardon. Dans un autre groupe en fait dont faisait partie et dont que gérait Jiwar, excusez-moi, je bafouille, tout va bien. C'est pas grave, c'est la radio. Ah, c'est ça. Et donc je n'ai pas été retenue. Ton surnom c'est Bafouillette. C'est ça. Donc si j'ai bien compris, Abby et Jiwar, vous êtes à l'origine du groupe, voilà, de ce groupe. Ça. Exactement. Après Massy, c'est rajouté comment ? Par quel J'ai répondu à une audition, ils cherchaient des musiciens. D'accord. J'ai répondu à une annonce. Ils cherchaient des musiciens pour compléter le groupe, donc guitariste, bassiste. D'accord. Pour pouvoir faire du live et donner, rendre le projet vraiment vivant. Donc j'ai répondu, Wins a aussi répondu. On a auditionné le même jour. Tout à fait. Okay. On a auditionné le même jour, on a été pris tous les deux en tant que guitariste et Mickaël s'est rajouté après. Super. J'ai peut-être un peu spoilé là, il voulait il voulait s'exprimer. Tout va bien. Je t'en prie, Mickaël. Jiwar. Avant déjà ? Ouais, on avait fait de la musique un peu avant. Ok. Et il m'a appelé et j'ai répondu. Super. Comment lui dire non ? Comment dire non à Jiwar ? C'était bien. Dis donc. Alors, Abby ou Jiwar, je sais pas par qui je commence, qu'importe. Hein. Oh bah Jiwar n'a pas parlé. Je crois. Alors Jiwar, tu composes, je crois, tu fais la musique. Absolument. C'est ça ? C'est ça. Dis-moi un peu tes inspirations, comment on fait, parce que les auditeurs aussi, dans les auditeurs, il y a aussi des groupes, des jeunes, qui, on va tout le long de l'émission, on va motiver ces jeunes. D'accord. Parce qu'on était jeunes aussi. Bien sûr. On a eu besoin aussi de... Oui, on était tous jeunes. Nous le fûmes. Et donc, nous fûmes. Et donc, pour les motiver, on va parler beaucoup de ça aussi, parce que comment tu fais, d'où cherches l'inspiration, comment ça se fait avec les textes, vous allez tous les deux m'expliquer un petit peu comment vous travaillez ensemble. Bah écoute, déjà musicalement, moi j'ai une très forte influence du rock anglais. Ouais. Et une très forte influence du métal américain. D'accord. C'est d'où l'appellation rock métal, rock alternatif qu'on a choisi, parce que c'est vrai que très naturellement, sans réfléchir, ça donne un mix en fait de ces deux cultures. Après mes influences, elles sont vraiment extrêmement vastes, mais bon, allez, sans réfléchir, ça va être des trucs comme Muse.
Ah ouais. Carnival, un groupe australien qui m'a beaucoup influencé. Des trucs plus durs comme Meshuggah. Radiohead. Oui, donc tu as fait un beau mélange, un beau métissage de différentes choses quand même. Vraiment, parce que quand tu fouilles un peu, tu trouves du Radiohead, tu trouves du Muse, tu trouves du Korn en américain, du Linkin Park, du Deftones, aussi en anglais, aussi du Porcupine Tree, et donc tout ce qui est Steven Wilson et compagnie. Ouais. Donc vraiment l'ADN du truc, c'est ça, c'est rock anglais, métal américain. D'accord. Voilà. Et ce qui donne d'ailleurs des bons résultats, parce que c'est comme ça qu'arrivent des nouveaux styles de musique. Hein. C'est ça. Pour tous les groupes, qu'on soit amateur ou professionnel, c'est comme ça. Hein. Abby, les paroles, tu travailles comment avec Jiwar? Alors là, en fait, on va dire une partie des paroles était déjà écrite quand je suis arrivée. Donc j'ai composé toutes les lignes de chant, par contre, et j'ai écrit une chanson, enfin des paroles d'une chanson qui s'appelle The Gap et qu'on va passer tout à l'heure. D'accord. Voilà. Mais sinon, je sais pas quoi dire. En fait, j'écoute la musique et l'inspiration vient. L'inspiration vient de moments de la journée, de la vie, de son entourage, de la famille, de beaucoup de choses. C'est une bonne question, ça. Ouais, non, mais parce que j'en ai parlé la semaine dernière avec un groupe qui s'appelle Phoenix, vous connaissez, je pense, je sais pas. Et Phoenix disait que c'est ce qu'elle voit tous les jours. Elle prend des choses qu'elle voit tous les jours, elle crée comme ça. Donc parfois il y a des gens qui ont des choses bien à part et personne ne sait comment on crée, comment on fait des paroles. Ouais, non, mais après c'est un ressenti. Je pense qu'il y a plein de choses qui se mêlent. Là, les paroles sont très axées sur le sentiment de l'amour. D'accord. Donc, du coup, c'est plus l'état dans torturé, lequel quand même. Hein, oui, très torturé. Amour torturé. L'amour, ça fait mal. Et ouais, c'est vrai. Parfois, ça fait du bien, mais surtout, ça fait mal. Non, mais après, c'est un peu l'exploration des états dans lesquels on peut être quand on aime. Exactement. Un peu torturé, grave, mais... Et est-ce que c'est Massy qui t'inspire ça? Non. Je pense. Alors moi j'aimerais bien... On se connaissait pas. Justement, j'aimerais bien parler parce que on a tout le groupe là, ils sont complets. C'est ça. Alors Massy, Wins et Michael. Quel rôle vous avez dans les compos? Est-ce que vous avez un rôle? Est-ce que vous avez, parce qu'on a toujours, le cerveau collectif, il fonctionne, hein, il y a toujours quelque chose à apporter, la musique, ou que ce soit la musique, ou peut-être dans les paroles, je sais pas, mais je pense que vous apportez tous quelque chose. Il s'avère que dans l'état actuel des choses, toutes les compos sont déjà prêtes, en fait. D'accord. Tout a été fait avant. De A à Z. D'accord. Donc il n'y a pas grand-chose à... Pour l'instant, on ne contribue pas sur le plan des compos. En fait, l'album instrumentalement était déjà enregistré. Ah oui, ok. Donc là, en ce moment, Abby est en train de terminer les prises chant. C'est ça. D'accord. Et donc voilà, donc nous, en fait, on y met notre petit feeling live en fait pour les concerts, mais sinon au niveau composition, tout était déjà composé. Okay. Jiwar nous a suggéré de poser un ou deux solos sur les chansons histoire qu'on puisse y mettre un peu notre patte. Donc voilà, sinon on a juste une petite précision. C'est vrai que les compos ont été terminés avant, on va dire, la phase de recrutement, et avant même qu'on décide avec Abby de porter ce projet, de chercher à le professionnaliser. Mais il y a déjà un deuxième album en fait qui est prêt. Ah oui, on va en parler de toute façon. On en mais qui n'est pas, si tu veux, qui n'est pas arrangé comme le premier. C'est-à-dire que j'ai voulu volontairement garder ça beaucoup plus préliminaire, si tu veux, pour que justement ils puissent participer. Voilà. Là, le but c'est vraiment qu'ils participent sur le second. Bien sûr. Là, on voulait surtout gagner du temps avec le premier. Voilà. Comme ça, c'est torché, on y va, et tout de suite, on est dans une configuration de groupe à album. Bien sûr. Tu vois. Ouais, bien sûr. C'est pas la même approche, ça permet de gagner du temps. Voilà. Ok, alors on a entendu l'univers musical un petit peu de Jiwar. Toi, Massy, tu aimes quoi? Tu t'écoutes quoi? Je vais te dire comme tout le monde, beaucoup de choses. Plein de styles différents et compagnie. En ce moment, j'écoute beaucoup de New Soul, ce qui n'a en soi rien à voir. Rien à voir avec le... Mais que ce soit du... Enfin, je pense qu'on écoute de la musique, que ce soit en tant que musicien ou en tant que auditeur, du coup on mixe un peu les deux. Donc on a écouté énormément de choses, donc ça va de la New Soul, le hip-hop, le métal, enfin plein de trucs. Au niveau de l'instrument, ça peut t'emmener aussi parfois quelque chose, à écouter d'autres styles de musique. Exactement, et je pense parce que là aussi il y a un métissage, on parle de métissage de culture, de musique, mais moi j'ai... voilà, je joue de la guitare depuis, on va dire, depuis les années 60.
62, 63. J'ai fait de la batterie, j'ai fait plein de choses. Et avec tout ce temps que je fais de la musique, je fais encore de la musique aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, on crée des choses, on crée des rythmiques, avec tous les styles de musique qu'on a écoutés dans une vie. Ouais, puis je pense que 40 ans de musique, bon voilà, il y a eu plein de styles. Hein. Donc tout ça mélangé, tout ça mixé, et puis on arrive à trouver des choses. Ouais, puis je pense que moins tu te poses de frontières au niveau des styles, plus tu peux enrichir ton jeu en fait. Exactement. En tant que musicien vraiment. Donc jouer du jazz, de la soul ou de la funk, ou ce que tu veux, ça peut te servir dans le métal au niveau du toucher, au niveau du feeling et compagnie. Les solos, Exactement. Ouais. Donc voilà. Vince, il a rien dit, Vince? Oh, si, il a déjà beaucoup dit. Alors, sur ses goûts, sur mes goûts musicaux, on va se tenir aux goûts musicaux, je pense. Est-ce que tu aimes les carottes? J'aime pas trop les carottes, surtout cuites. Mais sur les goûts musicaux, écoute, moi j'ai grandi avec les Guns, parce que je suis plus extrêmement jeune. Malgré les apparences, hein. Voir si surtout la radio, on voit bien. Ouais. J'ai grandi avec les Guns, j'aime des choses très variées, j'aime Marilyn Manson, je reviens toujours à Rammstein parce que c'est un groupe moi aussi. Ouais. J'ai kiffé le premier album de Mademoiselle K, un truc très rock, tu vois, donc super, un univers très différent. J'aime l'énergie d'un Chaka Punk, Chaka Punk. À toutes les émissions on parle de Chaka Punk, hein. Ouais, mais moi je trouve que c'est beau du moment, hein, je trouve surtout que c'est un groupe qui a réussi à emmener loin un univers en fait sur ça. Je trouve que c'est hyper intéressant, et d'ailleurs Rammstein c'est un peu la même chose, hein, c'était moi. Bien sûr. C'est bien qu'il y ait une image du groupe très forte. Ouais, c'est vrai. Après, guitaristiquement, moi je suis un peu moins touche à tout que Massy. Moi j'aime bien le métal, j'aime bien les attaques fortes. J'aime bien les Les Paul. Wow. Ouais. Voilà. Je pense que je t'ai cité les groupes principaux, mais après c'est pareil, j'irai Pierre Corré dans ce qui. Michael, les goûts aussi, je sais pas si. Oui, c'est assez varié, on va dire. Varié aussi. Non, mais je m'aperçois que chacun a aussi son univers, oui. C'est génial. Hein. C'est pour ça que ça va être cool pour le prochain. C'est clair. Moi, j'ai un gros background rock et metal. D'accord. Voilà, donc moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui écoutaient non pas Jean-Jacques Goldman ou Johnny, mais plutôt Led Zepp, Floyd, Neil Young. Super. J'avais ça à la maison et j'ai hérité de ça. T'as eu de la chance. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Bon. Parce que moi, on m'a caché ma guitare. Hein. Y a des gens qui connaissent mon histoire. Hein. Voilà, on m'a caché la guitare parce qu'à l'époque, c'était pas bien de jouer de la guitare. C'est le diable. C'était dans les années 60, c'était voilà. Il y avait Elvis Presley qui se déhanchait, il y avait donc c'était il fallait aller à l'église, il fallait aller plus à l'église que faire de la guitare ou jouer dans les concerts. Enfin bon, c'est une autre histoire, hein, c'est mon histoire, chaque génération, chaque a son histoire, hein. Mais ça m'a pas empêché de jouer de la musique, de faire de la guitare. Et j'en fais encore. Bah écoute, c'est toi son tant mieux. Voilà. Mais écoutez, moi je vous propose maintenant tu m'annonces un titre en acoustique, vous allez faire en acoustique? En acoustique, en acoustique on va faire Drowning. OK, allons-y. Cocktail Zik, Jean-Claude Dylan Schneider. Well, it seems it's time for goodbye. I dropped in the crowd. I hate to be late, you said so. I won't bother you now. It's so hard to let you go. Oh, please. Just one more, and
Merci beaucoup. Drowning. Merci. Très très belle chanson, ils vont apprécier les auditeurs et les auditrices. Très belle chanson, très belle compo, hein, bravo, hein, parce que c'est du bon boulot. C'est du boulot d'ailleurs, hein, c'est du travail de la musique. D'arrangement, tout ça. Et pourtant on est que des amateurs, mais bon, c'est vrai que c'est important de valoriser tout ce travail, hein, parce que c'est des heures. Justement, en parlant de tout ça, moi j'aime la notion de partage quand on parle de concerts, quand on parle de choses. Tout à l'heure j'ai dit que pour motiver les jeunes, pour les inciter à faire de la musique ou pour les inciter à créer des groupes. Si vous pouvez me parler un petit peu des principes, comment vous trouvez des concerts, enfin il y a plein de choses, il y a plein de questions tout le monde fait, comment trouver des concerts, comment créer un groupe, comment les buts d'une répétition, comment on travaille dans une répétition. Je vous laisse parler un petit peu tous. Hein. Par quoi tu veux qu'on commence? N'importe, vous choisissez, tirez. Démarchage par exemple. Ouais, le démarchage, en fait, on a une manageuse qui s'occupe de notre démarchage et qui regarde un peu, qui regarde toutes les scènes, toutes les salles qu'il y a autour de nous, et voilà, elle démarche un peu partout en Île-de-France, même hors Île-de-France, Normandie, partout. Ouais, vraiment tout partout, et il y a même, on va même jouer à Fréjus d'ailleurs. Super. Oui, j'ai vu ça. Vendredi 2 août, si je me trompe pas. On redonnera tous les titres, les dates aussi, hein, pour qu'elles puissent vous suivre. Hein. Donc voilà, donc en fait on démarche vraiment très largement, même des salles énormes comme l'Olympia, des choses comme ça. Voilà. On s'autorise tout en fait. Il faut aller loin parfois. Le groupe Arch, vous connaissez? Un peu, ouais. Le groupe Arch, je les ai reçus la semaine dernière. Le groupe Arch ce soir joue à Bristol. D'accord. En Angleterre. Ils sont français. Et tout est possible, la preuve que tout est possible. Hein. C'est des amateurs, hein. Et ils ont l'envie, ils ont la hargne, ils ont ce vouloir faire quelque chose et de vouloir aller loin et de se faire entendre partout. Parce que nous, Français, pourquoi pas en Angleterre? Ils jouent en Bruxelles aussi, par exemple. Donc c'est important. Quand tu dis Fréjus, c'est bien. Il faut partir, faut faire connaître sa musique, parce que il y a des moyens maintenant sur Internet. On peut trouver les groupes, on peut écouter ce que font partout de toute façon. Ok. Sinon, Massy, peut-être sur les répètes, je sais pas, ce que vous gérez tous, peut-être. On essaye de se voir à une fréquence hebdomadaire, une fois par semaine. D'accord. Pour mettre en place le set électrique, mais là en ce moment on commence aussi à mettre en place le set acoustique. On a notamment une belle date qui s'est débloquée là à la rentrée, en première partie de Marcella Bovio, et du coup nous on va jouer complètement acoustique. Génial. Donc c'est cool pour les gens, ça permet de voir la musique d'une manière complètement différente, et pour nous en plus c'est super enrichissant parce que t'as pas d'ampli, t'as pas de disto et compagnie pour muscler le son, donc c'est tout dans la dynamique, les nuances et les arrangements pour le coup. L'acoustique apporte beaucoup de choses aussi. Ouais. Il en faut. Ouais. Et après, comment se passent les répétitions de manière générale? On se donne, au fur et à mesure que le temps passe, on se donne des morceaux à bosser. Et en répétition, on se met à bosser la mise en place, la cohérence et compagnie, et puis le son. À la maison aussi, le boulot de la maison, parce qu'il y a un travail qui est fait en amont. Faut pas se réunir dans une salle et dire on va tous travailler. Alors, il faudrait des heures et des mois pour. Chacun travaille chez soi. Voilà, c'est ça. Uniquement avec de la répète, ça fonctionne pas. Non, tout à fait. Il faut se fixer des objectifs, des deadlines, les tenir, tout faire pour les tenir. Bien sûr. Et toujours organiser En fait, si tu veux, c'est quelque part le côté le moins sexy de la musique, c'est qu'il faut être très très organisé. Quand tu fais des répètes, il faut scinder le temps que tu as de répète entre le scénique. Tout à fait. Ce qu'on appelle la cohésion. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'un groupe a un rendu, on va dire, entre guillemets, pro sur scène, c'est que la cohésion est là. Tu vois, t'as pas de flat, tout le monde est ensemble, fait un bloc. Et ça se fait pas, en fait, en 2 jours. Non, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, Voilà, beaucoup de travail. Et un truc qui fonctionne très bien, que je donne, que tout le monde connaît, mais enfin, s'il y en a qui connaissent pas, travaillez vos morceaux à un BPM beaucoup plus lent, progressivement. Ouais, c'est ça. Descendez. On a les moyens aujourd'hui, hein. Ça fait apparaître, en fait, toutes les erreurs, ça fait apparaître tous les flottements. Et après, quand on revient à la vitesse normale, tourne beaucoup mieux. C'est vrai. J'ai cette habitude aussi, moi. Après, on a beaucoup travaillé aussi le fait de jouer d'une façon qui est cohérente avec nos influences, c'est-à-dire de savoir jouer, comme on dit, au fond du temps. Il y a des moments où il faut jouer au fond du temps, il y a d'autres moments où il faut jouer sur le temps. Après, tu as d'autres groupes, d'autres styles de musique qui nécessitent de jouer devant le temps. Il faut connaître un petit peu, on va dire, la culture dans laquelle on évolue. Tout à fait. Et faire maturer sa musique pour que ça corresponde vraiment et que ça soit cohérent avec avec ce qu'on joue. Mais voilà, beaucoup d'organisation, pas y aller en mode nonchalant. Il y a un vrai travail derrière. Faut pas se faire chaque fois que vous voyez un groupe qui tourne, qui envoie,
il y a du boulot. Il y a du boulot, bien sûr. Il n'y en a pas. Non, ça n'existe pas. Non. Même pour Nirvana. Oui. Mais non, mais je suis tout à fait d'accord avec Jouard. Je le sais aussi parce que je suis parti d'un groupe aussi amateur. J'ai eu pas mal de groupes et c'est vrai que c'est du boulot, c'est comme du boulot. Mais c'est un boulot, attention, avec le plaisir. Hein. Ah oui, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de boulot, de travail, c'est du plaisir. Ah, mais le travail n'exclut pas le plaisir. Tout à fait, exactement. Et puis même quand ça peut être un peu moins un plaisir, parce que quand tu te mets à bosser à un tempo beaucoup plus lent et compagnie, au bout d'un moment, tu peux ressentir une fatigue mentale. Le plaisir, il vient aussi de te voir progresser juste après. Ça. En fait, faut voir au-delà en fait du côté pénible du travail. Faut réussir à se projeter dans le temps. Exactement. Ouais. Et puis le public, se faire plaisir et faire plaisir à un public. Ah, oui. On a un Moi, public j'aime quand même. beaucoup Robert Léonard, donc pour le plaisir, on peut le dire. Oui, super. C'est mon. Vous l'avez repris peut-être en métal, non? Non. Allez, on va faire un extrait acoustique. C'est ça. On a une jolie reprise qui va être sur l'album, qui va figurer sur l'album. On n'en dit pas plus. Ok. Elle sera jouée tout à l'heure. Je suis désolée. Et les coups de gueule alors dans le groupe. Est-ce qu'il y a des coups de gueule? Oui, je pense aussi. Des coups de gueule. On parle toujours de belles choses, mais je pense aussi à des prises de tête parfois. On est des êtres humains, donc forcément on a nos humeurs. On a une opposition. Mais je veux dire, l'atmosphère est assez saine. Saine, d'accord. On a tous quand même pas mal d'expériences de groupe. Voilà, c'est ça. On connaît, on sait ce que c'est que gérer les égos, les humeurs de chacun. Et quand on est les 5 ensemble, je trouve qu'il n'y a jamais eu de débordement. On sait se mettre au service du collectif. On gérer le stress, parce qu'il y a un stress quand même. Parfois, il y a un stress dans des boulots prenants en dehors de la musique. Donc forcément, voilà. Mais on arrive à gérer ça, je trouve, assez bien. Ouais. Puis au départ du projet, je me rappelle, moi j'avais eu Jiwar au téléphone au début. Il avait super bien défini le projet pour le coup, dans quelle direction ça allait, dans quel contexte, quel cadre, quelle rigueur il fallait. Tout était clair. C'était programmé, c'était clair. Exactement. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. J'ai vu Jiwar installé en concert donc au Jumping. C'est vrai qu'il est très très droit. Il était dans son monde à la batterie avant que tout le monde arrive. Il était ses écouteurs. Je sais pas, il y avait peut-être un ordinateur, hein, je crois. Si je me rappelle bien. Ouais, c'est le sérieux quoi. J'ai le clic, je suis concentré. Voilà. Et on va écouter. Abby va nous annoncer un morceau donc électrique maintenant. Oui, c'est ça. Allons-y. Donc c'est le morceau The Gap et c'est donc le morceau que j'ai écrit. Voilà. Super. On va écouter ça avec plaisir. Cocktail Zik, Jean-Claude Dylan Schneider. Sometimes just avoid it.
Bravo, bravo, bravo. Rappelle-moi le titre, Abby. The Gap. Et le groupe, c'est Burnt Umber. Exactement, bravo. Merci, merci. L'élève a dépassé le maître. Merci. Merci bien, merci. Oh là là, j'en peux plus. Tout le monde applaudit, quoi. Allez. Alors, quel cursus musical ? On peut en parler aussi parce que une chanteuse, un musicien, moi je vous ai dit comment j'ai appris la guitare. C'est marrant, avec le tourne-disque on freine. Hein. Je sais pas, vous avez pas connu ça. Si, ah oui, le 45 tours qu'on freine pour écouter les solos plus doucement, pour pouvoir. Enfin bref, on en a parlé avec J-War tout à l'heure. Maintenant il y a des méthodes, il y a des trucs super. Parlez-moi un petit peu de tout ça là. Le plus jeune il va en parler du coup. Allez, moi j'ai triché, j'ai beaucoup triché. J'ai appris en autodidacte, pas mal avec le logiciel Guitar Pro. Moi aussi. T'installes ça, en fait, t'as les partitions et elles jouent sur l'ordinateur. Tu l'as craqué ? Tout à fait. Et du coup, j'ai appris avec Guitar Pro. Et, Guitar Pro, ouais. Et non, je ne l'ai pas craqué. Bien. Non, c'est génial. J'ai utilisé, j'utilise. Et ça aide énormément en fait. C'est un peu la méthode du flemmard, mais ça aide énormément. Bien sûr. Après, le jeu, tu le développes en regardant les mecs jouer. Exactement. Mais pour. Enfin voilà, ça aide beaucoup. T'es une feignasse en fait. Plutôt, ouais, plutôt. Moi, j'ai pris quelques cours de chant, mais sinon c'est en autodidacte aussi. Il y a beaucoup de. Bon, après là, j'ai repris des cours de chant avec David Ferron, qui est un prof très connu pour le travail sur la voix saturée. D'accord. Donc c'est mon prochain objectif. Voilà, super. Corriger un peu les bases, les petites erreurs que je fais et progresser pour chanter en saturé. Chanter du Ginger. Super. Bah déjà là, t'as la voix, oui. Elle existe, on en parle avec Nordine, on entend très bien le timbre de voix, elle est géniale franchement. J'ai un bon bagage. Tu montes. Oui. J'ai une chanteuse aussi où je fais un duo qui joue en groupe qui a cette voix-là, les sopranos, et pour pousser c'est génial parce qu'on peut chanter en octave, on peut chanter avec elle, on peut faire des chœurs plus facilement. Oui. Voilà, c'est ça. Jiwar, tu chantes? Cursus. Pardon. Alors il tape sur un morceau de bois, j'ai vu tout à l'heure. Hein. Ouais. Voilà. Il a commencé comme ça. Allez, il a commencé à taper sur les bambous. Moi, écoute, j'ai plus autodidacte, tu meurs quoi. J'ai tout appris vraiment tout seul. Mais tu sais que c'est les meilleurs. Hein. Prends l'histoire. Hein. L'histoire des stars, de Jimi Hendrix, etc. Hein. J'en parle souvent, mais voilà, c'est ça. Tu sais, en fait, je joue de deux instruments. En fait, je fais guitare et batterie. D'accord. C'est mes deux instruments depuis toujours. En fait, la guitare, j'ai démarré en repiquant, tu sais, les morceaux des Floyd. Ouais. Je suis un fan absolu de David Gilmour. Bien sûr. Jusqu'à la mort. Super. Voilà. Et j'ai appris la gratte comme ça au départ en repiquant des trucs. Et la batterie, c'était vraiment en repiquant du à l'époque, hein, c'était vieux, du AC/DC, du Def Leppard. Ouais, bien sûr. Tu vois, toute cette vague-là. Après, je suis passé à Metallica. Il y en a eu tellement, Yes, Iron Maiden. Il y en a eu tellement. Il y a eu tellement de bons groupes, franchement. Et je pense que mon batteur favori, celui qui m'a le plus influencé et qui m'influence encore, c'est Phil Collins. Ah ouais. Dans le Genesis des années 70, tout à fait. Toute la période avec Peter Gabriel et la petite période après qui s'en est suivie avant qui tombe dans un style que j'aime bien mais qui me correspond moins quoi. Ouais. Et en tant que batteur, vraiment lui c'est celui qui m'a le plus marqué. Avec moi j'ai un bon souvenir Clapton, White Room, non pas comment c'est si. Le morceau White Room, je crois. Avec Cream, ouais. Avec Phil Collins à la batterie. En live, en live. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir et j'ai apprécié. Je le regarde toujours parce que c'est vrai que Phil Collins, c'est un super batteur. Ah ouais, et puis il a créé ce son de Tom, là, cette façon de repiquer les tomes qu'il a refilé à Gabriel après quand il a joué avec lui, tout ça. Enfin, super artiste. Hein. Ah ouais, vraiment. Wins, il parle pas beaucoup, Wins. Oh, mais si, mais il parle beaucoup en fait en général, mais il s'est d'écouter un peu. Alors, Wins, explique-nous un petit peu. Dire Wins, il est très beau. T'as lu à la troisième personne en tout cas. Bah oui, c'est important. Sinon, personne ne le fait. Wins. Bah en fait, Wins, c'est le seul, peut-être d'ailleurs, non, peut-être pas toi. Bon élève. Pas encore parlé, Mickaël, qui a un cursus un peu classique. Hein. J'ai appris la guitare classique, moi, en fait, au départ. Et comme je trouvais ça passionnant, je me suis mis à l'électrique. C'était pas la danse classique, toi? Et la danse aussi, tout à fait en même temps que le rugby. Et après, moi j'ai fait plein de trucs. Moi aussi, on m'a planqué ma guitare quand j'étais jeune. Donc du coup, je me suis mis au chant parce qu'on peut pas m'empêcher de partir avec mes cordes vocales. Et donc j'ai chanté un moment. Je me suis mis à la basse après parce que j'avais une opportunité dans un projet qui me plaisait. Je suis revenu à la guitare. Beaucoup pour le projet Burnt Umber d'ailleurs, hein, avec beaucoup de plaisir. Hein. Ça faisait longtemps que j'avais envie
d'exploiter les innombrables 6 cordes qui rendent mon appartement. D'accord. Je voudrais saluer ma femme déjà parce que c'est grâce à elle que c'est possible. Ouais, c'est souvent comme ça. C'est important de parler de sa femme. Ouais, très souvent. L'émission pour vérifier. Elle tolère les 6 guitares dans la chambre. Exactement. C'est ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de travail en autodidacte derrière, mais j'ai une formation de base. Je sais lire D'accord. La théorie musicale. Okay. Mais j'ai fait une fin de second cycle, donc je suis pas allé très loin. Et puis je crois que je l'ai pas validé. Je m'en souviens même plus. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Tu fais toujours du vélo ? Et je fais toujours du vélo quand je suis obligé. D'accord. Avec la guitare. C'est vrai. Avec la guitare. Voilà. Super. Alors, Michael ? Et moi, oui, d'accord. Je suis très scolaire en fait. D'accord. J'ai quand même appris tout seul avec Guitare Pro et les méthodes de Jean-Jacques Révillard. Que nous saluons, c'est un pote, Jean-Jacques. Ah, ok. S'il nous écoute. Les méthodes de guitare part, guitare collector à l'époque. Là, je me rappelle. Il y avait un médiator offert dans chaque numéro. Donc oui, j'étais assez friand. Tout à fait. J'ai participé aussi. Mais la curiosité aidant, je me suis résolu quand même à 22 ans à passer une licence de musicologie et je suis allé au conservatoire aussi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et je suis même encore à l'école cette année, à 35 ans passé. Ouais, bon, je sais, ça va. Tu es jeune. Mais j'apprends d'autres choses. Il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose. Mais non. Moi, je me suis mis à l'anglais à 6 mois et j'en ai 65. Holy shit. Et j'apprends l'anglais. Ouais. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose, ce que je dis toujours. Hein. Faites ce que vous aimez faire, ce que vous avez envie de faire. Et puis, c'est très important, ça. Alors, on parle de l'album. Vous avez un album, donc tout à l'heure, on en a parlé. Je laisse Jiwar en parler de l'album. Bah oui. Donc. Absolument. L'album, donc, il a été entièrement enregistré en studio, tout ça, tout est prêt. Il y a juste Abby qui est en train de terminer les prises voix parce qu'en fait elle a fait un travail absolument remarquable et formidable, c'est-à-dire qu'elle s'est approprié le truc, tu vois. Ouais. Et elle a écrit absolument toutes les lignes de chant. D'accord. Plus les contre-chants, les chœurs, les trucs. En fait, par rapport à ce que vous venez d'entendre, là, le morceau que vous avez écouté, c'est une pré-prod. En fait, ce que tu as entendu, on a utilisé les voix de la démo, en fait, la toute première démo qu'on avait faite quand on a commencé à travailler. Et là, depuis, elle a fait un énorme travail sur le chant, un truc absolument titanesque que je trouve absolument fabuleux, vraiment. Et surtout, voilà, c'est surtout ça, c'est qu'elle a travaillé à l'instinct. Mais non, mais c'est vrai, je salue ça. Non, mais c'est sûr. On l'entend de toute façon. Tu vois, de travailler à l'instinct comme ça, purement à l'instinct, à la sensibilité, avec son vécu, son bagage, ce qu'elle a pu vivre pendant toute cette période, etc. Et elle a chargé tout ça dans tout ce qu'elle a composé. Et du coup, une fois que son chant sera terminé, elle a mis quelques morceaux en boîte là. Et ben, on va attaquer, on va faire masteriser ça et mixer ça en studio. Et faire les choses bien. On va se donner les moyens de faire les choses bien. Voilà. Bien sûr. Tout ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, donc on voit déjà le résultat. On voit quand même déjà. Il y a un sacré résultat quand même. Hein. Il y a une belle osmose aussi. Ouais. Moi, je peux le dire. En concert ou ce qu'on écoute là, c'est génial. Hein. C'est très beau. Merci beaucoup. C'est très gentil, ça fait très plaisir. Moi, alors, on parlera de date de concert après, on écoute encore un morceau. Abby va nous annoncer le deuxième morceau électrique. Eh bien, justement, c'est la petite surprise dont parlait Massy tout à l'heure. Okay. On a fait une reprise, qui est un morceau que j'aime beaucoup et que Jiwar jouait déjà, avait déjà joué. D'accord. Et qui s'appelle donc Calling You. Qui est la bande son d'un film qu'on vous devez deviner. Ouais, c'est ça. Ok. Mais on n'a rien à gagner. Hein. On vous laisse. Allez, c'est pour le plaisir. Un médiator de Burt Humber a gagné. Voilà. Cocktail Zik, Jean-Claude Dylan Schneider. Someplace better than where we've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.
pense que tout le monde a reconnu. Franchement, très beau boulot, très belle reprise. Hein. Merci. Bravo pour les voix, bravo à Jiwar qui a fait pas mal de boulot là-dessus. Il y a quand même quelque chose que j'ai oublié tout compte fait. Il y a 3 choses que j'ai remarquées dans ce groupe. Donc quand je vous ai vu au jumping, c'est la voix. Bien sûr, la voix, la présence, la voix, le groupe, le jeu de scène entre Massy et l'autre côté. Hein. Il y avait l'autre côté, Vince et Michael. Non, il y a un jeu de scène qui est génial. Vous avez quelque chose, il y a une bonne communion. Hein. On travaille encore. Et alors, il y a une chose qui m'a plu, c'est la guitare à Massy. C'est terrible. Hein. C'est terrible, je te l'avais dit d'ailleurs. C'est l'égocentrisme du guitariste de prendre une guitare dorée, brillante. Le soir du concert, je te l'avais dit, c'est une guitare franchement très belle. Ouais, mais merci. Merci. Je t'en prie. Et parlez-moi, on va conclure avec les concerts que vous allez faire et puis aussi où c'est qu'on peut vous écouter, etc. Je vous laisse la parole pour finir. Donc on a 2 concerts de prévus là, prochainement. Donc au mois d'août, le vendredi 2 août à Fréjus au Monsters Art avec plusieurs groupes. Voilà, on va pas tarder à créer l'événement et à mettre l'affiche en ligne sur Facebook. La prochaine scène, c'est une scène acoustique, mais on en aura d'autres d'ici là, mais il y en a d'autres qui sont encore à décider. Mais c'est le dimanche 20 octobre, si je dis pas de bêtises, à l'Improvibar à Paris. En première partie, donc en acoustique, en première partie de Marcella Bovio, qui était l'ancienne chanteuse, entre autres, de Stream of Passion. D'accord. Et également avec le groupe Beneath My Sins. Voilà. Okay. Et Emma, je ne sais pas si tu connais. Voilà. Alors, non, je ne connais pas. D'accord, mais ils sont très gentils. Emma et Valston, on te fait un gros bisou. C'est ça. Ah bah voilà. Voilà, et on peut nous écouter, donc on a un site internet www.burnt.net. D'accord. Je l'épelle parce que on est souvent écorché en fait, alors on en profite. Oui, c'est vrai que je suis arrivé avec une feuille, il y en a qui m'a corrigé parce que c'est pas des noms comme ça qu'on retrouve tous les jours. Hein. Non, et puis c'est une signification, le nom en fait, du groupe veut dire terre brûlée. C'est une couleur en fait. Ok. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les. Burnt Umber. Exactement. Eh ben on s'y fait. Magnifique. Voilà. Burnt Umber. On va t'embaucher. Ok, allez, c'est parti. Donc on a un site internet et sinon on a une page Facebook, c'est Burnt Umber Band, où vous pouvez être mis au courant de notre actualité. On met des photos régulièrement, on met des petits trucs, voilà. Vidéos. On est sur tous les réseaux sociaux, c'est ça. YouTube, non, YouTube aussi. Ouais, aussi. On est sur tous les supports numériques. C'est ça. Il suffit de taper le nom et puis voilà. Ouais, et puis pour je rappelle Burnt Umber. Exactement. Et après, il faut un petit peu qu'on étoffe tout ça et on va étoffer tout ça. Oui, c'est jeune quand même. C'est jeune. Voilà, le groupe a démarré en janvier de cette année, donc on est encore un peu jeune. Mais il y a plein de dates là qui vont se greffer. Bien sûr. Bon, petit à petit, voilà, on va étoffer. Il y a la qualité, donc la quantité va suivre. Hein. Exactement. Puis si les gens ont envie d'en entendre encore un petit peu, on a un petit medley de 2 minutes, 2 minutes 30, un truc comme ça sur YouTube. Il y a juste à taper Burnt Umber. C'est le premier résultat qui tombe. Il y a marqué Burnt Umber, démo, quelque chose dans le genre. Ça marche. Et voilà, comme ça, si les gens veulent en parler autour d'eux et compagnie, c'est comme ça qu'on vit. Donc, bien sûr. Il faut en parler. Puis nous, on en parle aussi. On reviendra sur le groupe avec d'autres émissions, avec d'autres groupes. On reparle toujours des groupes. Tout à l'heure, j'ai parlé de Art, on parle souvent des groupes parce que c'est aussi un réseau, c'est aussi une famille. Hein. La musique, c'est voilà. Vince et Michael, un petit mot pour conclure. Bonsoir. Parce que c'est bien. C'est la bonne soirée. Ok. Non mais en fait je parle beaucoup d'habitude. T'as pas l'impression là, mais je parle beaucoup d'habitude. D'accord. J'essaie de me calmer un peu et d'écouter les gens. Mais merci à toi pour l'invitation. Je vous en prie. C'était un super moment. Je vous en prie, moi ça me fait plaisir. On est content d'être venu jouer un petit morceau parce que on aime bien envie de tester nos morceaux en acoustique. Là, ça y est, on aime bien ça. Bien sûr. Et pour moi c'est un plaisir de recevoir des gens, voilà, avec qui on voit au concert et puis on retournera vous voir aussi parce qu'avec Marie, avec ma femme, on va souvent au concert aussi. Donc vous nous verrez sûrement au concert aussi, il n'y a pas de souci, on suivra les dates. On commence à s'implanter dans le 78 là en plus. Super. Et puis merci pour le cadre. Le cadre franchement, c'est ce que j'allais dire. On remercie Nordine de Radio Axe aussi. Effectivement, merci Nordine. Qui nous reçoit toujours avec un grand plaisir. Hein. J'ai un petit peu de déco à faire à la maison, je vais garder ton contact. Moi je remercie donc tout le monde. Je donne rendez-vous, je dis au revoir. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain 20h avec un nouveau groupe, un autre groupe, et on reviendra sur les actualités donc de ce groupe de Burnt Umber. On en reparlera souvent et puis on les suivra. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir tout le monde.
Ciao, ciao. Cocktail Zik, Jean-Claude Dylan Schneider.